alaikum wa rahmatullah, je te souhaite la bienvenue sur cette formation. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, Inch'Allah, sur les 7 étapes pour bien lire en arabe. Les 7 étapes à suivre pour lire en arabe. Alors, après que tu aies téléchargé le PDF, il faut que tu comprennes certaines choses. En fait, eh bien, les étapes sont comme suit. Il faut vraiment se dire que chaque étape doit être validée avant de passer à l'autre. Parce que sinon, tu vas te perdre et ensuite, tu prendras du retard dans ton apprentissage. Donc la première étape, ce sera les 28 lettres. La troisième, les 3 voyelles. L'étape 3, l'écriture des lettres, début, milieu, fin. L'étape 4, les 3 prolongations. L'étape 5, la shadda, le sukun. L'étape 6, c'est les tanwin. Et l'étape 7, c'est l'alif wal lam avec les lettres lunaires et solaires. Donc là, on va entrer dans la première étape. Alors la première étape, c'est vraiment primordial. Il faut que tu apprennes par cœur l'alphabet. L'alphabet arabe est composé de 28 lettres. 28 lettres. Donc 2 de plus que le français. La chose qu'il faut dire également, c'est qu'en arabe, c'est que des consonnes. Il n'y a aucune voyelle dans les lettres de l'alphabet. Les voyelles sont à part. Les voyelles sont à part. Donc en arabe, les lettres de l'alphabet sont très faciles à apprendre. Le conseil que je te donne, c'est de prendre un audio et de répéter cet audio plusieurs fois. Donc, tu vas commencer par la première lettre en haut à droite, qui est l'alif, jusqu'à la lettre qui est ici, qui est tout en bas à gauche, le ya. Donc, retiens bien ce chiffre, 28 lettres. Donc, c'est pas énorme. Alors, l'erreur que font beaucoup d'élèves, c'est de se dire, c'est facile l'alphabet, c'est pas quelque chose qui est important, ou bien je vais l'apprendre après, etc. Apprends-le une bonne fois pour toutes, parce que imagine-toi que quelqu'un veut apprendre le français ou l'anglais, la première chose qu'il fera, c'est d'apprendre l'alphabet, c'est normal, c'est obligatoire. D'accord? L'alphabet, c'est ce qui compose les mots et les phrases. Donc, c'est la base des bases. Donc, n'oublie pas d'apprendre les 28 lettres de l'alphabet obligatoirement. Ensuite, la deuxième étape, ça va être les voyelles. Les 3 voyelles en arabe. Alors, les voyelles en arabe, on les appelle les haraka. Retiens bien ce mot, harakatun, al-haraka. Al-harakat. En arabe, il y en a 3. Il y en a 3 qui sont différentes des lettres de l'alphabet. La première, c'est al-fatha. Al-fatha, c'est le son A. Le son A. Pas vraiment A, comme la lettre A, mais A. C'est un peu plus aigu. C'est un petit peu différent. Regarde, A et A. La lettre A. Et la fatha, c'est le son A. Ça va un petit peu aller vers le E. D'accord? C'est entre le A et le E, entre les deux. E. A. Donc la fatha se représente par ce signe-là que tu vas toujours mettre au-dessus du mot. Toujours au-dessus du mot. Enfin, plutôt de la lettre, pardon. Toujours au-dessus de la lettre. C'est ce petit trait-là qui est en biais. Ce qu'il faudra faire, c'est pas le mettre tout droit, mais horizontalement, mais légèrement en biais. D'accord? Le voilà. Toujours au-dessus de la lettre. Et il est valable pour les 28 lettres de l'alphabet. On peut le mettre sur les 28 lettres. La deuxième haraka, c'est le son OU. Le son OU. C'est pas vraiment O, la lettre O, mais c'est OU. C'est entre le OU et la lettre O. C'est entre les deux. Donc, la deuxième haraka, on a dit, c'est la damma. Elle s'appelle damma. C'est mieux de dire damma, de donner les noms techniques directement que de les appeler A ou I. D'accord? Alors, ad-damma, c'est le petit signe que tu vois là, que tu vas mettre toujours au-dessus des lettres de l'alphabet. C'est une boucle que tu vas dessiner, une sorte de 9. D'accord? Il n'y a pas de complication à avoir sur l'écriture de l'ad-damma. C'est le son ou. Ensuite, la dernière haraka, la troisième, c'est al-kasra. Al-kasra. Qu'est-ce que c'est que al-kasra? Eh bien, al-kasra, c'est le son i, tout simplement. I. Et il va se représenter ainsi. On va écrire un trait en biais sous la lettre. Toujours sous la lettre. Et ça, c'est là la différence entre la fatha et la kasra. D'accord? Voici les 3 voyelles qui existent en arabe. Alhamdulillah. Donc, la kasra est là. On va passer au sukun. Qu'est-ce que c'est que le sukun? On dit qu'il y a 3 voyelles et puis ensuite on parle d'une 4e. Eh bien, en fait, le sukun, ça va être une absence de haraka. Ça va être une absence de haraka. C'est-à-dire que ça va être la lettre sans aucune haraka. Elle va se prononcer telle qu'elle. Sans A, sans OU, sans I. D'accord? Donc, la soukoun se représente par ce signe-là. C'est un petit cercle que tu vas toujours mettre, toujours au-dessus de la lettre. Toujours au-dessus de la lettre. D'accord?
Donc le but ici, après que tu aies vu l'étape 2, eh ben, c'est de pouvoir assembler l'étape 1 avec l'étape 2. On est d'accord? Eh bien, une fois que tu auras vu les lettres de l'alphabet, chaque lettre aura trois façons de se prononcer en fonction des trois voyelles. Par exemple, la lettre B pourra se dire B avec fatha, Bou avec la damma et Bi avec la kasra. Et ensuite, ça sera ce qu'il faudra faire. L'étape d'après, c'est d'assembler plusieurs lettres de l'alphabet avec des harakas différentes. Par exemple, le ba avec une fatha, ensuite la lettre mim avec une kasra et la lettre waw avec une damma. D'accord? Ba mi wou, par exemple, ça va faire ça. Très bien. Ensuite, eh bien, on va passer à la troisième étape. Qu'est-ce que la troisième étape? Eh bien, il faut savoir qu'en arabe, l'écriture des lettres, chaque lettre a trois façons de s'écrire en fonction de sa position dans le mot. Comme tu le sais, en arabe, les lettres sont toujours attachées. Ça n'existe pas un mot en arabe détaché. D'accord? Et pour information, histoire de rajouter quelque chose, c'est qu'en arabe, on ne peut pas avoir d'initiales. D'accord? C'est-à-dire des mots avec initiales. Puisque les lettres sont toujours attachées. On peut mettre les initiales d'un nom, pardon, par exemple, Ain et Ra, ou autre chose, par exemple, Mohamed, tu vas mettre Mim et son nom de famille avec la lettre, mais avoir par exemple un mot composé avec des lettres détachées, c'est pas possible. Très bien. Donc, en fonction de la position du mot, enfin plutôt de la lettre dans le mot, tu auras trois façons de l'écrire. Si la lettre est au début, tu devras l'écrire dans sa forme du début. Si la même lettre, elle se trouve dans un autre mot, mais au milieu, tu devras l'écrire dans sa forme du milieu. Et si elle est en fin de mot, elle devra être écrite dans sa forme de fin. Sachant que la forme du milieu, eh bien, et tu peux avoir plusieurs degrés. La première position, ça sera toujours la même. Et la dernière, pareil. Mais si tu as un mot, par exemple, de 6 lettres, eh bien, la position du milieu va être la position 2, 3, 4 et 5. On est d'accord? Ça va être toujours le milieu pour ces trois positions-là. Par contre, la position 6, ça va être la fin. Et la position 1, ça va être la première, le début. Alhamdulillah. Voilà, dans un premier temps, ce qu'il faudra que tu vois dans cette étape. Tu vois les 28 lettres de l'alphabet, comme on a dit. Et là, comme tu le vois dans ce tableau, tu as toutes les lettres de l'alphabet dans leur forme du début, milieu et fin. Alors, ce qu'il faudra savoir, c'est apprendre par cœur chaque forme. Chaque forme pour chaque lettre. Sachant qu'il n'y a pas de difficulté, puisque même si la lettre a trois formes d'écriture, ça va se ressembler. Il n'y aura pas de grande différence entre la forme isolée qui est à droite et les formes, les trois positions, début, milieu, fin. Il n'y aura pas de grande différence, donc il ne faut pas s'inquiéter sur ça. Mais il faudra apprendre chaque position par cœur afin que tu puisses reconnaître la lettre dans un mot. Sachant également que certaines lettres, et c'est ça qui est vraiment intéressant en arabe, c'est que sur les 28 lettres, tu as des lettres qui s'écrivent de la même manière, mais vraiment exactement pareil. Alors tu vas me dire, mais comment les reconnaître? Ça va être les points qui vont faire la différence. Donc tu vas avoir un point en dessous pour une lettre, 2 points au-dessus pour la même lettre, enfin plutôt pour la même forme d'écriture, 3 points au-dessus, etc., etc. En fait, même si certaines lettres s'écrivent de la même façon, c'est les points qui vont faire la différence. Donc ça, c'est une facilité. Donc tu vas apprendre en vérité, sur 28 lettres, tu n'auras que 15 formes d'écriture. 15 formes, même encore moins. D'accord? 15 formes d'écriture à apprendre pour les 28 lettres. Et comme on a dit, ça va être les points qui vont faire la différence. Ça, c'est une chose. Très bien. Donc, ça, c'est l'étape 3. C'est l'étape 3. Je voulais revenir également sur quelque chose. C'est que tu vois, certaines cases sont surlignées en rouge. Certaines cases sont surlignées en rouge. Qu'est-ce que c'est que ces cases-là? Eh bien, il faudra savoir qu'il y a dans l'alphabet arabe, il y a 6 lettres. 6 lettres. Lorsqu'on les écrit dans un mot, elles ne s'attachent jamais avec ce qu'il y a derrière. Elles s'attachent avec ce qu'il y a avant, mais jamais avec ce qu'il y a derrière. Les lettres qui ne s'attachent jamais avec ce qu'il y a derrière dans le mot, même si la lettre, ces deux lettres-là sont dans le même mot. Or, une ne s'attachera pas avec celle qui est derrière. Comme le alif, le del, le zel, le ra, le zey et le waw. Sachant que ces 6 lettres qui ne s'attachent jamais avec la lettre qui est après, ça ne change pas. C'est toujours ces 6 lettres-là. Toujours. Il n'y a pas de changement dans comment dire, des exceptions, etc., etc. Aucunement. Une fois que tu connais ces 6 lettres, c'est terminé.
Sachant bien, quand on dit que ça ne s'attache pas avec celle qui est derrière, on va laisser un petit espace entre cette lettre-là et celle qui va venir après. Mais elles feront partie du même mot. D'accord? Donc l'espace, il sera minime. Ça sera un petit espace et ça ne sera pas le même espace qu'entre deux mots. Voilà pour l'étape numéro 3, alhamdulillah. Donc ça, c'est les 3 premières étapes qu'on va voir dans cette vidéo. Eh bien, je t'enverrai, Inch'Allah, les 3 prochaines étapes afin d'approfondir la question.